Alors bonjour Sylvain, nous sommes au Grand Prix de Montpellier 2019 et déjà est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Tracto, bonjour RC Mag, donc moi c'est Sylvain Jeunhomme, je suis la Ligue 18 au club de Viglin, CAV, je suis le président de Viglin aussi et je roule avec un Agama, moteur 8 litres, 2 bêta et qu'est-ce que j'oublie? Et t'es le boss du magasin, t'as un magasin, Et faut en parler. je gère le site RC Model Team. Ah t'avais oublié, c'est principalement Agama en France. Voilà. Alors est-ce que tu peux nous parler, alors donc comme tu roules sur un Gamma, c'est des voitures que je trouve assez intéressantes. Alors ce modèle, je suis en train de le monter, je sais qu'il y a très longtemps que j'ai commencé à le monter, mais il est en montage, enfin il est même fini d'ailleurs, c'est juste les photos à publier. Et il y a des évolutions qui vont sortir, alors est-ce que tu peux nous parler, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué de s'y retrouver dans les évolutions. Alors voilà. toi tu montes un A215 SV, voilà. donc la voiture qui est sortie il y a 2 ans maintenant, qu'on utilise toujours. Le seul truc, c'est que là, avec la sortie d'une nouvelle voiture qui arrive en mars, donc le A319, on a quelques évolutions qui sont arrivées entre temps sur le 215, qui seront du coup présentes sur la nouvelle voiture, qu'on peut regarder sur la mienne, et vous faire voir. Montre-nous. Donc moi c'est un A215 donc SV. La différence avec la voiture d'origine, donc j'ai le pack Evo à l'avant et le pack Evo à l'arrière. Donc en gros, le pack Evo à l'avant, c'est le support d'amortisseur qui est rabaissé. La cellule qui est remontée, donc vous pouvez voir là du coup elle est plus à ras du châssis. D'accord. Donc elle est remontée. Ça c'est la cale avant qui fait... En fait on a une cale sous la cellule pour remonter la cellule. Et le support qui est baissé, et du coup vu que la cellule n'est plus dans le châssis, on peut la retirer en 6 vis sans démonter le train complet. Et le pack arrière Evo, c'est le même principe, donc la cellule qui est relevée, pareil. Donc du coup plus besoin d'enlever le train arrière complet, on peut le défaire en 6 vis. On a le support le support aileron monobloc, toujours dans le pack Evo. Et du coup, vu qu'on remonte les cellules, on a toutes les cales de triangle différentes qui redescendent un peu pour garder toujours les mêmes points d'ancrage que sur le SV d'origine. Donc on a la cale là, la cale ici et les 2 cales de devant. Ça c'est le pack Evo, c'est ça. Après, la différence que moi j'ai sur ma voiture maintenant, c'est la transmission qui sera présente sur le A319. Donc on passe avec des couronnes et pignons en 39-12 au lieu de 10-43 à l'avant et à l'arrière. Et au central, on passe en 13-47 au lieu de 17-45. Ok, et ça c'est dans quel but? En fait, avec cette transmission, du coup, on trouve un rapport final de 11-7. Et 11-7 en sport mécanique, c'est ce qui se fait le mieux sur les automobiles. D'accord. Et du coup, là, en la montant, nous, on a plus de motricité, ça redonne un peu de grip à la voiture, sur le train arrière aussi. Du coup, parce que là, on utilisait souvent la prépondérance à l'arrière. Et avec celle-là, il n'y a plus besoin, en fait. Et je crois que tu as aussi au centre, toi c'est... Donc là au centre on a 13-47. Je veux dire au niveau des freins, c'est pas... Alors là c'est d'origine, si là c'est comme le SV. Après les différences qu'on aura sur le 319 par rapport à cette voiture là, on aura le diff central qui sera dans l'autre sens, qu'on démontera en 2 parties pour le retirer directement, plus besoin de démonter par en dessous. On aura la direction qui sera différente aussi, donc les plots seront resserrés pour pouvoir mettre le sauve-cerveau dans l'autre sens, de ce côté-là, avec du coup la platine radio qui va différer aussi. Le châssis sera un peu plus large et il sera bouché ici, du coup, vu que maintenant les cellules seront plus dans le châssis, il va être différent. Plus étroit aussi à l'arrière pour leur donner un peu de flex, avec un support qui va être allongé là, pour garder quand même la réussite dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on va avoir qui change? On va avoir un réservoir un petit peu plus gros parce que celui-là il est vraiment petit et on est vachement bas par rapport quand on fait les CF, donc on a de la marge, on va le monter, on va l'agrandir un peu. Et qu'est-ce que j'oublie? Bon, après il y a des petites choses comme les renvois de fusée qui sont ici, là c'est une option mais sur le 319 elles vont être encore différents, on va avoir un point qui va être différent. En fait l'angle entre le pivot
Et le point ici va être différent pour aider à rentrer mieux dans les virages, tourner plus rond. C'est les grosses choses qui vont changer sur la voiture. Après, tout ce qui est triangle, ça va rester pareil, les amortisseurs seront les mêmes. Bah là, j'utilise les bouchons option émulsion. On peut le voir, il y a la petite vis qui est là. Ça sera aussi une option sur le 319 toujours. Sinon après, ce qui est triangle, étrier, fusée, tout ça alu, c'est d'origine, ça sera pareil sur le 319. D'accord. Et tu utilises quoi comme autrement comme option Là en option sur la voiture, j'ai la platine sauf cerveau en alu. Bon, c'est surtout pour faire beau, on va dire. Les plus ardennable. Ah, t'as les palonniers Bullitt aussi là. J'ai les nouveaux palonniers Bullitt en alu. Donc là, c'est les noirs, on les fait aussi en rouge, mais que en 25 dents. Les renvois que je disais tout à l'heure en carbone, là, qu'ils ont un point différent de ceux d'origine. Et sinon, en option, j'ai les cardans Dogbone là que j'ai monté pour Montpellier. Donc c'est un cardan au lieu des homocinétiques qu'il y a d'origine. J'ai ça comme option. Et qu'est-ce que j'ai? Voilà, c'est tout. Après, j'ai rien d'autre. Après, c'est pour faire beau, des rondelles bêta. L'aileron, c'est pas d'origine, l'aileron. C'est l'aileron bêta, ouais. Alors, il est d'origine sur les électriques, sur les 215E, sur le 319. Je sais pas s'ils vont mettre celui-là encore ou s'ils vont mettre l'origine de la Gamma. Et après, il y aura une nouvelle carrosserie aussi sur le 319. D'accord. Et au niveau chez Gamma, il n'y a pas de nouveauté au niveau Truggy le Truggy, non, il touche pas. Ouais. Parce que il n'est pas très vieux. Et puis là, ils refont du coup le thermique et le bel. Donc là, on va avoir le thermique et le bel nouveau pour mars normalement. Ah, aussi le bel, il va. Ouais, le bel sera pareil. En fait, parce que là, actuellement, on avait sur le bel l'ancien train avant. Ah oui, c'est vrai. Des Agama. Et du coup, là, il va être pareil que celui-là. Comme ça, toutes les pièces seront compatibles. Donc, on aura et le bel et le thermique qui vont être nouveaux. Le Truggy, non, c'est pas prévu pour l'instant. Le Truggy, il existe qu'en version thermique. Donc moi pour la France, comme nous on n'utilise que des Truggy belles, je leur demande de faire des versions belles, mais c'est juste une conversion qu'ils mettent à la place des pièces thermiques. Mais sinon, Truggy pour l'instant c'est pas prévu, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, mais il n'y a rien de prévu pour l'instant. D'accord, on a bien fait le tour et on attendra des nouvelles pour donc la nouvelle voiture. Dès qu'elle arrive, on te dira ça, on en verra une. D'accord. Allez, comme ça, il sera pour 2020. Ça décalera tout. Voilà. Ouais, c'est pas grave. Allez, je te remercie et bonne chance pour la course. On va surveiller ça. Merci. Allez, au revoir. À bientôt, merci Mike.